Hola, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bébé, tu fais trop de bruit. Je vous retrouve dans un nouveau vlog qui a failli ne pas avoir lieu. J'avais la flemme de filmer et au final on vient d'arriver dans l'appartement qu'on a loué et faut que je vous montre ça, donc c'est parti. Du coup c'est un appartement sur le thème d'Alice au pays des merveilles et il y a un escape game inclus dans l'appartement. Ça va être très sympa et je vous montre. Déjà, petit détail sur la clé de l'appart. Ah, il veut pas faire la mise au point. Et là, quand vous rentrez, c'est trop beau. Donc ça, c'est au plafond avec des miroirs. Il y a tout, plein de détails. Le chapeau avec les cartes. Attendez, faut que je vous montre là. Oh, putain, c'est fou. Tu t'es déjà installé. Ça, c'est très stylé. Genre, il y a un filet. Ah non, j'ai plus de batterie. Il y a un filet ici. Il y a beaucoup de fleurs sur le thème d'Alice. Des gâteaux, la petite porte. Attends, je monte vite fait. En haut aussi, c'est Alice. Tout plein de petits champignons. Ah, cet espace est trop stylé. T'es bien? La petite théière. Et la chambre. C'est trop stylé. La chambre est incroyable. Cet effet nuage là. Oh, j'ai trop hâte de voir ce soir avec la lumière. Du coup, j'ai un bouton qui pousse. Je sais plus si je vous avais dit, mais dans cet appartement, c'est aussi un escape game. Et donc on l'a fait et c'était... oula. Et c'était très sympa. J'adore la vibe avec les néons. C'était hyper cool. Et on a terminé du coup. Et là je voulais vous montrer parce qu'en fait il y a des petites LED. Oh, ce bouton. Des petites LED dont on peut régler la couleur partout. Et surtout le truc le plus incroyable, c'est cette chambre. Je vous ai pas montré tout à l'heure parce qu'il faisait jour. Mais en gros c'est effet ciel et c'est pareil, on peut choisir la couleur et c'est tellement beau. Je pense que vous vous rendez pas compte mais c'est si bien fait. Incroyable. Tomorrow. Bon, on a fait nos affaires, on est prêt à quitter l'appart. T'en as pensé quoi ? Incroyable. Incroyable appart. C'était trop cool vraiment. Ouais. Et on vous mettra évidemment je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez faire un tour. C'est vraiment pas loin de Paris. Il y a un château dans la ville à visiter, un domaine qui a l'air super beau. Malheureusement pour nous, on ne savait pas mais c'était fermé pour quelques jours là. Donc il doit y avoir des travaux. Donc tant pis pour nous, on l'a aperçu de dehors, mais en tout cas c'est vraiment sympa et ça a fait une petite pause. Et on va prendre la route. Tomorrow. Yo! On se retrouve du coup le samedi soir. Samedi soir endiablé, non il est 18h40, j'abuse. Et donc j'ai pas trop filmé le reste de la journée d'hier et aujourd'hui parce que globalement c'était salle, ménage, courses, bref. La routine. Et bon là ce sera toujours la routine mais j'ai envie de tester une idée de gâteau. En fait je vous dis je fais que regarder les replays du meilleur pâtissier en ce moment et du coup je sais pas pour qui je me prends mais j'ai envie d'essayer un gâteau inconnu, c'est-à-dire à la clémentine. Mais en fait on a pas mal de petites clémentines qui sont limite et du coup je me suis dit que j'allais tester un gâteau. Je vous dis mon idée. On verra si Cyril y valide ou pas. Alors du coup c'est un espèce de gâteau yaourt un peu, gâteau basique tu vois, avec les clémentines déposées en dessous et à la vanille, le gâteau. Et ensuite je vais faire pour la première fois, je vais essayer aussi, un nappage au chocolat. Clémentine chocolat c'est la base, ceux qui aiment pas les pims et tout, je comprends pas. Et du coup on va tester ça, je vous amène. Enfin je vous amène, on reste là, hein, qu'on se le dise. J'ai ma petite pâte à gâteau classique à la vanille. Et j'ai que ce moule là, faut que j'achète d'autres moules. Et du coup mon idée c'est de mettre les clémentines au fond. Et après je vais verser la pâte à gâteau au dessus.
Mais là je suis en train de penser que peut-être les clémentines elles vont lâcher trop de jus et que ça va pas prendre et tout. Mais bon bah c'est un test. D'ailleurs, pour ceux qui sont là depuis un moment, il y a environ 1 an je pense, on avait fait genre des vidéos pâtisserie avec Brian. Et n'hésitez pas à me dire si jamais c'est quelque chose en vrai que vous voudriez revoir, si vous avez des idées de pâtisserie à reproduire et tout. Parce que moi je suis super chaud. En vrai je suis très... Enfin je suis pas forcément très bonne en pâtisserie, mais j'adore ça. Et donc si jamais vous avez des idées de choses à reproduire, je prends. Parce qu'on avait bien rigolé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai, on avait fait 2 vidéos il me semble. Donc une vidéo genre battle de cupcake, franchement c'est à voir parce qu'on a créé des monstres, hein, qu'ils se le disent. Et on avait fait une deuxième vidéo, c'était... Attendez, j'essaye de... Pas ouf hein. Et du coup la deuxième vidéo c'était qu'on testait des recettes de bûches de Noël. Et d'ailleurs j'aimerais bien vous en proposer cette année, en vrai des recettes, donc n'hésitez pas à me dire. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais pas en mettre plus en vrai, ou peut-être une. Allez vas-y on en rajoute. Donc on en est là. Je vais donc verser ma pâte au-dessus de mes petites clémentines. À ce stade de la vidéo, dites-moi si vous pensez que ça va être un échec ou pas. Et du coup, oula, je suis toute rouge. Est-ce qu'on peut me donner une couleur normale s'il vous plaît? Ah, un peu mieux, toujours rouge, mais bon ça passe. Et du coup, je vais mettre ça à cuire. Très bonne cette pâte, hein. J'ai fini mon gâteau, il est magnifique, waouh, incroyable. Du coup il est sorti du four et j'ai eu la flemme de faire fondre du chocolat au bain-marie, donc j'ai juste fait au micro-ondes avec un petit peu de lait. Il y a Brian qui lave la salade derrière, du coup ça fait du bruit. Et j'ai étalé mon chocolat partout sur le dessus. Je vous dirai après ce que ça donne. Et en même temps, tu veux dire bonjour? Say hi to the vlog. Et du coup en même temps j'ai également fait, je sais pas si vous voyez, une tarte au potimarron et aux chèvres. Ça sent le chèvre. Il me restait, une moitié de potimarron. Donc voilà, ça ce sera pour ce soir. Ça c'est ma petite tarte. Eh t'es stock hein. Tu vas kiffer, tu vas voir le plan. Bon, du coup, c'est l'heure de goûter. On va couper une petite part. Je coupe des petites, hein. Mais c'est à quoi? Bah, clémentine, chocolat, vanille. C'est le meilleur pâtissier de mon cœur. Clémentine, je le sens pas du tout. C'est pas bon? Par contre, le moelleux à la vanille avec le chocolat, il est grave bon. Hein. Ouais, mais pourquoi t'as mis des clémentines, frère? Je sais pas, la texture du truc, c'est pas bon du coup. Non, c'est trop dommage. C'est les clémentines qui sont pas bonnes. Hein. Ouais. Sans clémentine, il est délicieux. Là, j'ai rien eu, c'est incroyable. Non, franchement, c'est con là. Il est trop bon par contre. Hein. Franchement, c'est super. Sans les clémentines. Je sais pas si vous voyez, mais il est grave moelleux, il est trop bon. Après, pour ma défense, les clémentines sont vraiment pas bonnes. Non, mais frère, on met pas des clémentines dans un gâteau. Mais le gâteau est excellent. C'est validé ou c'est pas validé? Alors, le gâteau sans la clémentine, il est excellent. C'est un 10 sur 10. Franchement, très très bon. Il passe crème, pain étouffe, je sais pas qui. Il est bien moelleux. Par contre, la clémentine, c'est une cata. T'abuses. Non, je te jure que on verra la tête que je fais quand je la croque. Il y a des morceaux de clémentine qui sont vraiment pas bons, il y en a qui sont meilleurs. C'est horrible. Je vais me prendre une glace. Moi. On vous retrouve demain. Tomorrow. Nous sommes le dimanche midi, donc le lendemain, et là on va aller au salon du Made in France. De base on avait prévu une expo, mais en fait Brian il en a marre que je le trimballe dans tous les expos de mode de France. Donc on a changé. Voilà.
Alors, on est rentré de notre... je bug. On est rentré du coup du salon du Made in France et j'ai pu faire quelques achats et notamment des petits cadeaux de Noël. Donc c'était... Je suis essoufflée. Donc franchement c'était pas mal. Je vais pas trop vous montrer ce que j'ai acheté parce que sinon je sais que des gens qui regardent ces vidéos vont se faire spoiler. Mais je peux vous montrer un truc que j'ai acheté notamment. Qui n'est pas un cadeau de Noël puisque c'est de la marque Lamazuna. Vous êtes sûrement plusieurs à connaître, je vous en avais déjà parlé. Moi en fait j'ai une brosse à dents de chez eux et on recharge juste la partie avec les poils. Et donc j'ai acheté des petites recharges. Pour vous faire un petit récap sur le salon, il y avait des marques connues, donc notamment Lamazuna, Polar, des trucs de cosmétiques, enfin il y avait des marques connues, enfin voilà quoi, globalement quoi. Et il y avait des marques beaucoup moins connues et c'était très sympa. Il y avait vraiment de tout, de la mode, de la bière, ah là là, j'arrive pas à parler. De l'alimentation, du mobilier, enfin il y avait vraiment de tout. Et franchement c'était top, c'était quand même assez grand, on s'attendait pas aussi grand. Et puis voilà, on a acheté quelques trucs. On a même acheté de la nourriture pour mon chat, enfin pour vous dire il y avait vraiment de tout. Et c'est vrai que pour ceux qui ne savent peut-être pas, hein, qui sont plus nouveaux, j'essaye quand même de consommer mieux. Et donc c'est vrai que pour moi faire par exemple mes cadeaux de Noël sur ce genre de salon, bah c'est quand même mieux. Donc c'est vrai que j'ai trouvé des choses en plus éthiques, éco-responsables, etc. Et pour autant, enfin, je trouvais pas que les prix étaient excessifs pour des choses made in France. Donc franchement je suis assez contente de mes petites emplettes. On a que goûté de l'alcool donc j'étais à moitié pompette mais c'est un peu vrai. Mais franchement c'était hyper sympa, je suis hyper contente d'y être allée du coup au lieu d'avoir fait une expo. Moi j'aime bien ce genre d'endroit, je trouve ça assez inspirant, j'aime bien. Et il n'y avait pas trop de monde, c'était super agréable, donc voilà. Bref, je pense que je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, bien que je sais pas s'il était si petit. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de... Quoi ? Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de commenter. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.